C'est par expérience que je vous dis, arrêtez vos conneries. Hello, j'espère que je ne suis pas à contre-jour. Attends, j'ai retiré mes écouteurs parce que je m'entends pas parler. Je suis partie marcher un peu parce que là, la maladie, elle me tue. Elle me tue beaucoup trop. C'est saoulant. J'ai profité de cette marche pour parler un peu avec toi ou avec vous. Voilà. Pour vous dire qu'il faut prendre le temps de marcher, d'aller respirer, de prendre l'air, quoi, c'est tout. Ça fait du bien, hein, en vrai. Surtout quand nous sommes malades, il faut sortir un peu de chez soi, là, parce que rester au chaud, c'est bien, mais bon, ça devient vite saoulant. Puis ça fait une petite activité physique, top. Écoutez-moi ce bruit. Moi j'adore, hein. Bonne année à tous, franchement meilleurs vœux, changez quelques petits points de votre vie, n'ayez pas peur ou n'ayez plus peur d'entreprendre des choses, de vivre en fait, hein, tout simplement. Seigneur, cette marche là, elle est en train de me tuer ou quoi? Ouais, entreprenez des choses, n'ayez plus peur. Si vous êtes dans une relation toxique, que ce soit amicale ou amoureuse, je sais que c'est pas facile, mais quittez, partez. Franchement, si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont pas heureux dans des relations amicales ou amoureuses, partez, frère, partez. C'est bon là, c'est ces trucs où il faut souffrir ou penser trop aux gens, c'est fini ça. C'est fini. 2021, il faut penser à soi, être égoïste et surtout ne pas regretter ou des choses comme ça. On s'en bat les fesses, ça. Franchement, moi, je suis confiante pour cette année. J'ai envie de faire plus de choses. Je sais pas où je mettrai je pense que je le mettrai quand même dans le vlog, dans le format jet vlog, même si c'est pas très jet, mais bon. Quoique le bien-être, ça fait partie aussi du rééquilibrage alimentaire, parce que ce n'est pas juste faire du sport, enfin une activité physique et bien manger des légumes, des fruits et tout ça, être végétarien, vegan du jour au lendemain. Désolée, je suis en train de perdre un poumon là. C'est vraiment de changer tout de notre vie en fait, être vraiment soi, parce que en fait lorsqu'on est en paix avec soi-même, ben en fait la nourriture suit derrière en fait, tout simplement. Par exemple, moi avant j'avais un rapport avec la nourriture qui était assez malsain, parce qu'on dit un rapport, qui était assez malsain parce que je mangeais parce que j'étais fâchée, je mangeais parce que j'étais contrariée. En fait, je comblais un vide, c'était surtout ça. Je comblais un très gros vide et ben, c'était pas bon puisque ça impactait sur mon bien-être, sur ma santé mentale, sur ma santé physique, parce que j'avais pris énormément de poids et ça se ressent aussi sur le comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage et tout ça. Du coup, ben, lorsque je me suis mise réellement à faire un vrai rééquilibrage alimentaire, à penser un peu plus à moi, genre quel est le rapport. Attendez, je vais me poser un peu parce que là, oui, oh, Seigneur. Ben, en fait, j'ai commencé à penser un peu plus à moi, genre qu'est-ce que la nourriture peut réellement m'apporter. Et puis on dit souvent que le premier médicament pour soigner nos maux, ben, c'est la nourriture. Et c'est en m'intéressant un peu plus à l'alimentation saine, au bien-être et tout, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sur la bonne voie. Et puis je pense que ça s'est ressenti aussi sur mon comportement, sur ma manière d'être, ma manière de penser. Ah, il y a un bon. Je vais m'asseoir un peu. Ouais, donc en gros, mon comportement a changé vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'autrui aussi. Enfin, de mes entourages et tout. Je me sens plus moi, en fait. Enfin, j'ai encore du travail à faire, c'est clair et net. Mais le plus gros, je pense, a été fait. Et c'est super. Franchement, c'est génial.
Je regrette pas du tout. Et il faudrait aussi, enfin c'est aussi ça que j'ai envie de vous montrer à travers les vidéos du format Jet Vlog, que en fait ce n'est pas que manger des légumes, boire des jus de fruits maison, boire des jus de légumes, faire ci, faire ça, se lever à 4 h du matin ou se lever à 8 h du matin, avoir 8 heures de sommeil absolument. C'est bien, mais bon, au bout d'un moment c'est chiant quoi. C'est vraiment chiant et je le sais parce que je l'ai vécu. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo face cam où je vais parler de ma première, le début de mon expérience rééquilibrage alimentaire, les activités physiques et tout ça. Parce que franchement, ça n'a pas été de tout repos. Tu sais, des fois, ça me désole de voir que, de voir et d'entendre les gens dire « Ah oui, je fais un rééquilibrage alimentaire parce que c'est pour le régime. » Oui, tout le monde a commencé comme ça, tout le monde commence ainsi. Moi, la première, j'ai commencé ainsi. Oh, je commence à avoir chaud, frère. Oh, mais si j'enlève, je vais avoir froid après. Et le chaud-froid, attends, j'enlève ça un petit peu. Donc, comme je disais, ouais, ça me désole de voir que les gens voient le rééquilibrage alimentaire uniquement pour la perte de poids ou la prise de poids, parce qu'en fait c'est bien plus que ça. Je veux pas dire que je vais pas parler comme une sorte de bobo ou de meuf à fond, mais c'est vrai que c'est un tout, c'est un bien-être. Franchement, ça soigne beaucoup de maux, ça soigne beaucoup de choses, hein. Après, c'est vrai que bon, physiquement, on prend pas trop de poids ou on maintient notre poids. Puis il faut dire aussi que, bon, je vais reprendre la marche. Par exemple, moi, c'est vrai que je fais beaucoup d'activités physiques. Je ne fais pas que de la musculation ou du fitness. Je marche. Dès que l'occasion s'y prête, ben, je roule à vélo. En fait, j'essaie de ne pas être trop sédentaire. Voilà. Parce que je l'ai souvent été. Non, je l'ai été durant les 2 premières années en France. J'ai été très sédentaire, alors qu'en Guyane, on n'a pas le temps d'être sédentaire en Guyane. Hein. On fait beaucoup d'activités sportives. Donc je veux vous dire qu'on n'a pas le temps d'être sédentaire du tout. En plus il fait chaud et tout ça là, voilà. Alors que dès que je suis arrivée ici, bah, j'étais plus chez maman. J'avais plus mon environnement en fait qui faisait que je bouge mon corps quoi. Tout simplement. Seigneur. Mine de rien, ça se voit pas, mais je suis en train de souffrir là. Tout ça pour dire que en fait les activités physiques, ben moi j'adore ça. Et ça permet en plus de se bouger un peu, de déstresser, d'évacuer la tension. J'adore la muscu parce que ça me permet justement de déstresser, d'évacuer, de retirer toutes mes pensées négatives et tout. Et puis sentir le faire, se dépasser et tout ça. Il n'y a pas meilleure sensation. Si vous souhaitez commencer un rééquilibrage alimentaire, il ne faut pas forcément faire que muscu fitness. Il faut se bouger en fait, c'est surtout ça. Je parle pour le côté sportif. Il faut avoir une activité physique, c'est tout. Fais 2 heures de ménage, c'est que tu as bougé ton corps. Faire 1 heure 45 minutes de marche, tu as bougé ton corps. Faire un peu de vélo avec ses enfants, on a bougé notre corps. Faire du jardinage, on a bougé notre corps. Monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, c'est bouger notre corps. Se garer un peu plus loin du lieu où on doit y aller, c'est bouger notre corps. En fait, tout est fait pour qu'on puisse se bouger. Après, il faut vraiment le vouloir. C'est ça le truc. Il ne faut pas le faire en étant forcé. Ça ne sert à rien. Parce que de toute manière, vous n'allez pas le faire du tout. Vous n'allez pas tenir sur le long terme. Moi, on me dit souvent... mais comment tu fais pour rester motivé? Comment tu fais pour toujours faire de la muscu, le fitness, machin, tout ça? Ben, en fait, je le fais parce que j'aime ça. Voilà. Je me sens pas obligée, en fait. Je me sens pas forcée de le faire. Généralement, je fais toujours mes séances de sport très tôt le matin. J'aime bien le faire le matin, après, dès mon réveil, ou le soir. Voilà. Mais le matin... je trouve que ça me permet de bien commencer une journée, d'être actif et tout ça. Depuis peu, j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme. Mais je le fais quand même. Les jours où j'ai de la motivation, les jours où j'ai pas envie, je fais pas. Par exemple, aujourd'hui, je voulais faire une séance de sport. Mais, flemme. Après, j'ai vu qu'il faisait beau. Ah, il y a quelqu'un.
Oui, donc du coup, ce matin, bah, je n'ai pas fait ma séance de sport, quoi. Et puis comme j'ai vu, il faisait beau, bah, je me suis dit, pourquoi pas aller marcher? C'est aussi une activité physique. Là, je pense que vous allez pouvoir m'entendre. Donc, comme je disais, la marche, c'est une activité physique. Et puis, c'est bien, je prends l'air, l'air frais, surtout froid. J'écoute un peu les oiseaux et tout ça. J'écoute un podcast. Déstresser un peu, en fait. Le rééquilibrage alimentaire, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que vous mettez trop de pression. Et vous mettez aussi trop de contraintes et d'obligations aussi. Il n'y a rien de contraignant en fait. Il faut penser surtout santé et non penser au physique parfait, à la shape parfait ou je ne sais quoi, juste pour se montrer ou se pavaner durant un certain temps, genre l'été. Et puis c'est tout quoi. Ça sert à rien. Vous mettez... Je me couvre un peu. Vous mettez votre santé à mal. Votre santé mentale et physique à mal et à rude épreuve, tout ça pour paraître beau sur les réseaux ou pour paraître beau aux yeux de tous. Bref, moi je trouve pas ça plaisant en fait. Après je le dis en connaissance de cause hein, parce que je l'ai fait aussi, je suis passée par là. J'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire parce qu'on m'a mis au défi que j'allais jamais pouvoir perdre 5 kilos avant l'été. Du coup, bah j'ai tout fait pour, quitte à m'isoler des gens, j'avais plus trop de vie sociale, hein, clairement pas. Donc voilà. C'est pour vous dire, c'est par expérience que je vous dis, arrêtez vos conneries. Prenez la vie telle qu'elle est, de toute façon, on ne sait jamais ce que demain peut nous réserver. Donc ne perdons pas notre temps à nous détruire la santé pour des conneries des réseaux sociaux, je ne sais quoi. D'accord? Bon là, je vais finir ma marche. Et après, on se dit peut-être plus tard dans la journée. Ou à demain, je sais pas. On verra bien. Selon mon mood pour filmer. Yeah.